Et la vidéo, je la fais en rapide. Je sais même pas si je vais la poster parce que vas-y, j'ai l'impression que ça fait doublon. J'ai l'impression que je répète tout le temps la même chose. Mais là, je sais pas, j'ai envie de m'exprimer. En fait, avec ma mère, tous les deux, on s'insupporte. Tous les deux, on en a marre de l'autre. C'est une dinguerie. En mode, je sais pas, moi j'en ai. Moi, en fait, ce que j'ai besoin, c'est de. Là, d'avoir mon alternance et de vivre tout seul. Quand j'appelle vivre tout seul, c'est pour pouvoir faire ce que je veux. Mais quand je dis faire ce que je veux, c'est pas justement ne pas avoir d'emploi du temps, ne pas avoir de règles, mais c'est avoir mes règles à moi. Parce que là, je subis, tu vois, les règles de ma mère en mode rentre à telle heure, en mode on mange à telle heure, ou tout simplement, et c'est pas une règle, mais ça, c'est un peu un climat de vie. Tout simplement, tout à l'heure, après un bon moment de flemme où je faisais rien, où j'étais sur mon téléphone, j'ai réussi à mettre à mon bureau, à mon PC, pour avancer sur l'e-book. Parce que là, j'ai envie de te sortir un e-book. Je me mets à mon bureau pendant 1-2 minutes, je commence tout juste, et là, ma mère, elle m'appelle pour un truc. Un truc dont on s'en bat les couilles, dans le sens... En gros, le truc où pour quel... Mon chat, c'est un chat qui se promène à la laisse. On la promène à la laisse dehors, elle sort pas comme ça. Là, une demi-heure avant, elle s'était échappée. Ok. Et du coup, là, elle m'a appelé quand j'étais à mon bureau pour me dire ouais, le chat il est rentré. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles, ça tu peux me le dire après. Et ça veut dire que quand je suis revenu dans ma chambre, au lieu de me remettre à mon bureau à travailler comme je venais de commencer, ben ça m'a cassé dans mon élan, je me suis mis sur mon téléphone et j'ai rien fait jusqu'à l'heure de manger. Et là, je suis pas en train de dire ouais, c'est de sa faute parce que j'ai pas travaillé. Non, c'est juste moi, j'étais trop faible mentalement, j'ai été distrait et j'ai pas continué de travailler. Mais je dis pas que c'est de sa faute, mais le fait de vivre avec elle, je suis beaucoup plus tenté de ne pas travailler que de travailler. Parce que là, si je suis dans mon appart, bah si je veux travailler comme ça 1 heure, je suis pas déconcentré. Les seuls trucs par lesquels je peux être déconcentré, c'est si quelqu'un toque ou sonne à la porte. Et si, je sais pas, il y a des bombes dehors. La vérité, c'est tout. Après, oui, il y a mon téléphone, etc. Mais là, on part du principe que je travaillais sans mon téléphone à côté, tu vois. Ben là, ce qui était le cas. Le téléphone, il était en train de charger à l'autre bout de la chambre. Là, j'étais parti pour vraiment travailler. Et là, le fait d'être déconcentré, je dis pas que tu peux pas passer 1 heure sans être déconcentré, mais en fait, je sais pas. Je me mets à mon bureau, ça se trouve, pendant 1 heure, je veux pas être déconcentré, ça se trouve, elle va m'appeler 3 fois en 1 heure, on sait pas. Et dans tous les cas, même si je suis pas déconcentré pendant cette heure-là, ça reste un anxiogène parce que je sais qu'elle peut m'appeler pour un truc de con ou juste venir dans ma chambre pour me dire un truc. Et je me sens pas. C'est anxiogène, tu vois. Je me sens pas tellement libre dans ce que je peux faire. Il y a des moments. Vraiment, il y a des moments où je suis en mode vas-y, j'ai envie de travailler, me mettre à mon bureau. Et je me dis. Ouais, non, en vrai, flemme, parce qu'à tout moment, ma mère, elle peut m'appeler pour un truc, ça va me déconcentrer. En mode, je préchote le fait que je vais être dérangé, c'est une dinguerie. Et du coup, ce que je disais plus tôt dans cette vidéo, ce que je veux, c'est être plus libre. Quand je dis plus libre, c'est pas forcément faire ce que je veux quand je veux, dans le sens où c'est pas ne pas avoir d'emploi du temps, mais c'est avoir un emploi du temps que je me crée moi-même et pas qui m'a imposé. Par exemple, là, là c'est le soir, c'est 20 h. Je lui ai dit je sors avec un pote, ce qui est vrai parce que là je vais le rejoindre juste après. Là je fais la vidéo en vif et elle me dit je sais pas quoi, tu rentres à telle heure. Tu vois, ça c'est un truc tout con, mais c'est un truc embêtant où tu te dis ok, faut regarder l'heure, faut que je rentre à telle heure. Alors que si ça se trouve, il va nous arriver un truc de fou ou une expérience ou tu vois, par exemple, en fait, si là je vivrais tout seul, ben hop, je sortirais, ça se trouve avec mon pote, on a envie de partir à 2 heures de route d'ici, et ben là on pourrait, tu vois, un truc de con comme ça. Ou ça se trouve, je sais pas, on va rencontrer des gars, on va passer la nuit à discuter avec eux. C'est des trucs qui peuvent se passer si je vis tout seul. Mais là, comme je vis chez ma mère, je dois rentrer pas trop tard, etc. Par exemple.
Et ça me restreint dans les activités que je peux faire, les expériences que je peux avoir, tu vois. Moi j'ai juste envie là de partir, d'avoir un appart tout seul. Après, bien évidemment, j'ai pas envie d'être dans un appart et de rien faire ou de plus avoir d'objectifs. C'est justement là le fait d'être dans l'appart qui va m'aider, et le fait de vivre tout seul qui va m'aider à m'améliorer, à progresser, à avoir des meilleurs objectifs. Parce que si je me dis, je sais pas, là c'est le soir, j'ai envie de travailler, je sais pas, par exemple tous les soirs de 22h à 2h du mat, qu'est-ce qui m'en empêche quand j'ai mon appart? Je peux clairement, alors que là je peux pas. Je peux pas me poser à mon bureau, travailler avec la lumière, tac, non, parce que bah, ma mère elle va le voir. Parce que peut-être, je sais pas, dans certaines maisons ça se remarque pas, mais moi tu vois, ça se voit si je travaille, que j'ai la lumière allumée, tout ça. Et ben ça, en vivant chez ma mère, je ne peux pas, tout simplement. Je t'ai utilisé l'exemple là 3000 fois, mais si je veux faire une vidéo à 3h du mat, je peux pas. Et des fois, c'est la nuit, c'est 1h, 2h du mat, j'ai envie de parler d'un sujet. Là, comme je vis chez ma mère, je ne peux pas. J'ai l'impression de tourner en rond. Dans le sens où je te dis toujours, ouais, j'ai envie de partir, j'ai envie de voyager, mais là, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, ce qui s'est passé avant, c'est qu'à table, elle m'a dit, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Parce qu'apparemment, toute la journée, je tirais la gueule. Déjà, ça m'a fait chier quand elle m'a dit ça. Parce que je me rendais pas compte. Et c'est pas quelque chose que je veux. Parce que moi, je te dis, je suis quelqu'un de positif. Je suis quelqu'un qui prône le fait d'être positif, de voir le monde positivement, de donner du positif. Et là, ça va à l'encontre de ma valeur principale. C'est une dinguerie. Et elle commence à me dire qu'est-ce qui va pas. Et je lui ai dit, je sais pas. Et honnêtement, je sais pas. Je sais pas. À part le fait que je lui ai dit que j'ai pas d'alternance. Et après, le deuxième point, bon, je lui ai pas dit, mais que je veux vivre tout seul. C'est les deux points là qui me font vraiment chier. Parce que, à part ça, dans ma vie, je suis bien. Là, c'est juste ça qui me manque pour passer un step et pour continuer à progresser. Enfin, c'est surtout l'appart, tu vois. Après, si là, j'ai un taf et que j'ai un appart, ça revient au même. Mais c'est juste que avoir l'alternance, c'est un confort en plus. Parce que je travaille pas 5 jours par semaine, j'en travaille 3. Les deux autres jours, j'ai cours. J'ai mes potes en cours, tu vois, ça va, c'est plus agréable, tu vois. Et ouais, je lui ai dit, c'est l'alternance, parce que j'ai pas d'alternance, je sais pas quoi. Et là, elle me dit, ouais, mais de toute façon, tu dis que tu veux ton alternance, mais en gros, elle a dit que je fais rien pour la trouver. Et oui, c'est vrai, je fais quasiment rien, mais vas-y, le fait de me dire ça, ça me pousse à quoi? Ça me pousse à encore rien faire, parce que tu m'ancres dans la tête le fait que je fais rien. Ben forcément, je vais continuer à rien faire. Si tu me dis, ouais, tu fais rien, tu te bouges pas, tu me répètes ça. Bien sûr, mon cerveau, il se dit, ok, bah Alban, t'es comme ça, tu n'avances pas dans ta recherche d'alternance, bah tu vas continuer comme ça, tu vois. C'est dur de se dire, ok, on me dit ça, bah je fais l'inverse. Tu vois, ça manque dans le truc là. Et après aussi, il y a le fait que elle voulait absolument que je dise un truc qui va pas. Et honnêtement, je sais pas, frère. À part dire, ouais, j'ai pas d'alternance, à part dire, j'ai envie de vivre tout seul, je sais pas. J'en ai marre de sa négativité tout le temps. Et je pense que ça cause, tu vois, de ça, de sa négativité, que je suis négatif. Tu vois, elle renvoie sa négativité sur moi, du coup. Ben moi, à force, j'en ai marre. J'en ai marre de vivre ici. Et du coup, je tire la gueule, je suis négatif, tu vois. C'est juste le miroir, je pense, de ce qu'elle propage sur moi. Mais après, d'un côté, tu vois, je dis pas. C'est dur aussi pour elle, parce que elle. En fait, on en a marre tous les deux de l'autre. Moi, tu vois, je t'ai dit pourquoi j'en ai marre d'elle. Et elle en a marre de moi, je sais pas pourquoi. Honnêtement, je sais pas pourquoi. C'est ça le truc, tu vois. Asymétrie d'information. Je suis content, j'ai réussi à caler un des seuls trucs que j'ai appris l'année dernière en SES. Putain. Et c'est ça le truc, on en a marre l'un de l'autre. Mais pourtant, c'est bizarre parce qu'elle travaille dans le social. Ça veut dire, niveau social, elle doit être bon. Là, ça fait presque 20 ans qu'elle travaille dans un métier où il lui faut des qualités sociales. Pourtant, elle m'a demandé à table qu'est-ce qui allait pas.
Ça peut être bien, tu vois, parce qu'elle a vu peut-être que j'étais pas bien aujourd'hui. Elle a déduit que ça allait pas. Ok, du coup, elle me demande. Et honnêtement, moi, je sais pas trop. Je sais pas trop, tu vois. J'avais même pas remarqué que je tirais la gueule. Et du coup, c'est bien qu'elle ait compris peut-être que ça allait pas. Mais honnêtement, moi, je sais pas quoi lui répondre. Donc, je lui dis, je sais pas. Et elle s'énerve. Elle me dit, je sais pas quoi, tu veux pas me dire, etc. Et elle se laisse emporter par ses émotions. Et forcément, bah, en me criant dessus, en me râlant dessus, bah, c'est pas comme ça que je vais m'ouvrir. Tu vois. Et c'est ça que je comprends pas. Normalement, socialement, elle est censée être douée. Et directement, ok, c'est bien, je trouve, le truc qui est bien au début, elle a réussi à comprendre que peut-être il y a un truc qui allait pas. Mais tout de suite, elle s'énerve. Et moi, forcément, bah, ça me donne pas envie de lui dire des choses. Ça me donne moins envie de lui parler et moins envie de m'ouvrir à elle. Déjà que je sais pas quoi lui dire. Si peut-être à moi j'ai envie de lui dire un truc, ben je vais pas lui dire. Parce que je sais qu'elle va me râler dessus, qu'elle va me crier dessus. C'est pour ça que je comprends pas. Elle est censée être douée et j'ai pas l'impression qu'elle est si douée que ça. Après, c'est peut-être parce que moi je pue la merde socialement, je comprends rien. Et du coup, ça l'énerve parce qu'elle se sent mieux, tu vois, elle se sent mieux socialement. Elle comprend pas que moi je sais pas m'exprimer. Ouais, peut-être c'est ça. Elle comprend pas. Comme elle est peut-être douée socialement, elle comprend pas que moi, socialement, en tout cas pour l'instant, parce que je veux m'améliorer là-dedans, mais pour l'instant je pue la merde, je sais pas m'exprimer, je sais pas dire ce que je pense. En tout cas à elle, parce que sur YouTube, même si parfois c'est un peu mal fait, je t'ai fait plus de 130 vidéos, donc j'ai quelque chose à dire, je sais m'exprimer. Est-ce que je le fais bien? À toi de juger, à toi de me dire. Je sais que je le fais pas incroyablement bien, mais au moins je le fais. Et c'est vrai qu'avec elle, en ce moment, depuis un moment, je lui dis plus rien, je lui parle plus. C'est même pas que j'ai pas envie, mais c'est juste je sais pas quoi lui dire. Je sais pas quoi lui dire, je sais pas de quoi lui parler. À part des trucs un peu futiles en mode ah bonjour, oh le chat, t'as vu, il est mignon. Je sais pas quoi lui dire. Et à des moments j'ai envie de lui parler, j'ai envie de lui dire des trucs, mais mon cerveau il se bloque, il dit bah t'as rien à lui dire. C'est trop bizarre comme sensation. J'ai envie de lui parler. Peut-être parce que... Non, j'allais dire, peut-être parce que je me mets la pression, je me force à vouloir lui parler. Parfois, quand tu te forces à faire un truc, ça peut faire l'effet inverse. Par exemple... Non, j'ai pas d'exemple à donner. Mais... Je me suis dit, c'est peut-être ça. Je me force à vouloir lui dire un truc un peu intéressant. Du coup, ça fait l'inverse, j'arrive pas. Mais non, parce que même quand je m'en bats les couilles, même quand je suis là, je veux rien lui dire de spécial. Bah là, mon cerveau il s'ouvre pas plus et je lui dis rien de spécial. Donc je sais pas. Parce que ouais, il y a un gros problème de communication entre nous deux. Pourtant, elle disait depuis que j'ai grandi à tout le monde, ouais, avec mon fils, on s'entend super bien, on parle beaucoup, il me parle beaucoup. Ouais, peut-être quand j'étais plus petit, quand j'étais ado, tout ça, mais ouais, c'est vrai, là on se parle plus trop, on se dit plus trop de trucs. Je sais pas pourquoi. Moi, je pense que c'est parce que bah, ouais, c'est ça. J'ai peur qu'elle me râle dessus, qu'elle me crie dessus. Peut-être qu'elle soit en désaccord avec ce que je veux. Ou même pas forcément en désaccord, mais qu'elle exprime ses doutes. C'est ça, tu vois. J'ai pas envie d'être restreint et de me dire ok, je fais pas ça parce qu'elle m'a exprimé ses doutes, parce qu'elle m'a dit c'est dangereux, tout ça. Et c'est pas forcément mauvais parce que même ma grand-mère, elle est un peu comme ça aussi. En gros, je lui ai cueilli des mirabelles à 13h. Et je sais pas, ça a duré une demi-heure. Et après, elle m'a dit ah, t'aurais dû mettre une casquette avant parce que là, t'es en plein soleil, il fait chaud, tout ça. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? En mode, ma mère et ma grand-mère, elles expriment leurs doutes tout le temps, leur négativité. Et vas-y, j'aime pas, même si ça part d'un bon sentiment, je suis conscient, c'est pour me protéger.
moi je me sens restreint, je me sens pas à ma place, je me sens, tu vois, j'ai l'impression de pas vivre. C'est ça, tu vois, j'ai l'impression de pas vivre, de pas pouvoir faire ce que je veux, de pas vouloir vivre une vie qui me rend heureux, d'être restreint. Putain, je suis sale. C'est ça, tu vois, de pas vivre une vie qui mérite d'être vécue, tu vois, de vivre une vie chiante. Vas-y, ça me rend fou. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai été inspiré pour cette vidéo. Je sais pas si ça t'est utile, mais moi, ça me permet de me vider la tête. Vas-y, ça me fait chier de faire trop de vidéos comme ça où juste j'exprime mon ressenti. Même si là, j'ai l'impression que c'était une des vidéos où j'arrivais à parler le plus fluidement. Là, pendant 15 minutes, j'étais débité ce que j'avais dans ma tête. Je ne l'ai pas préparé, hein. J'ai eu l'idée. Ben là, juste avant, on a mangé. Et c'est là où elle m'a râlé dessus, elle m'a crié dessus, elle m'a dit qu'est-ce qui va pas. Et c'est là, en mangeant, que je me suis dit, ok, bah, direct, juste après, je vais rejoindre mon pote. Du coup, je passe en forêt, un quart d'heure. Et je vais te faire une vidéo. C'est juste là, ça s'est décidé là, direct. Vraiment, j'en ai marre, j'ai envie de partir. Après, est-ce que je fais beaucoup de choses pour partir? Honnêtement, non. J'ai l'impression que je suis bloqué dans ma vie, mais je sais pas. Vas-y, de toute façon, je vais arrêter là, mais comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.